Bonjour, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. La guidance de la libération énergétique. Donc pour cette guidance un petit peu spéciale aujourd'hui, je vous ai préparé les cartes à l'avance. Alors, pour ceux et celles qui me connaissent déjà, vous savez très bien que je me laisse toujours guider et porter dans le moment présent. Donc on va découvrir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies aujourd'hui. Et puis comment, de toute façon, c'est de vous transmettre en fait une certaine libération énergétique à travers cette guidance. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale et intemporelle. Donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez justement en fonction de vous, de votre situation et de vos énergies dans le moment actuel. C'est une guidance que je conseille de faire alors dans la relaxation, dans un endroit calme, seul, et au moment, non pas où cette vidéo va sortir, mais vraiment au moment où vous le ressentez par rapport à vous. D'accord? Donc écoutez-vous. J'ai fait 2 choix aujourd'hui. Alors, choix numéro 1, nous avons Petit Bouddha, et choix numéro 2, Grand Bouddha. On va avoir des messages spirituels, des messages énergétiques, mais le but, de toute façon, je le redis de cette guidance, c'est vraiment de vous libérer énergétiquement. Alors, pour qui, pourquoi, comment ça se passe, si vous avez besoin de me poser des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me laisser aussi un mail, c'est possible. La façon dont ça fonctionne, moi, je reste transparente dans la façon dont je travaille. Et on y va ensemble. Alors, juste avant, n'oubliez pas, prenez une grande inspiration, soufflez, et je vais lancer un petit coup de bol tibétain pour vraiment accéder à vos énergies. A tout de suite. Groupe du choix numéro 1, bienvenue à vous, ceux qui ont choisi Petit Bouddha. Alors je le pose là, hop. Je vais checker un peu vos énergies. Je vous sens fatigué dans vos énergies, groupe du choix numéro 1. Alors soit vous êtes en repos, parce que je vous sens pas super actif. Les guides me disent que vous êtes en mode cocooning au moment où je tourne la vidéo, ou au moment où en tout cas vous allez la visionner. Ok? Alors, c'est également une invitation à vous poser pour certaines personnes. Les personnes, ça parlera pas à tout le monde, mais celles vraiment qui ne savent pas faire, c'est ce que j'entends. Les personnes qui ne savent pas réellement se poser face à elles-mêmes, c'est ce que les guides me transmettent. Donc, c'est une invitation pour certaines personnes à se mettre au repos, à se mettre en pause, c'est ce que j'entends, d'accord? Ok. Alors, actuellement dans vos énergies, vous avez des fuites d'énergie vitale, d'où cette fatigue, mais pas que, c'est ce que j'entends. Ouais, vous avez également, chez certaines personnes, alors ça parlera pas à tout le monde, prenez en fonction de vos croyances également, vous avez dans vos énergies des petits, oui on me montre comme ça, des petits parasites qui tournent autour de vous, dans votre aura. Alors, encore une fois, vous prenez uniquement en fonction de si ça résonne avec vous. Si, voilà, je vais pas accentuer, n'imaginez rien de négatif, ou parce que je vais mettre des mots quand même, on va imaginer que ce sont des larves énergétiques, voilà. Mais n'imaginez absolument pas qu'on vient énergétiquement vous... comment dire? Oui, j'ai l'image des larves. Donc... oui, ça prend différentes formes, mais en tout cas, ces petits parasites là, ils viennent vous vampiriser votre énergie.
ils viennent vous occasionner des fuites d'énergie vitale, énergétique, des fuites, alors vitales, peut-être pas à ce point pour certaines personnes, mais en tout cas ça vient vous pomper. Alors ça peut être également autour de vous. Hein. Ok, alors, donc on y va. Je vais vraiment lire à haute voix votre carte. Vous allez rajouter votre prénom et maintenant. Donc je vais vous donner un exemple. Moi, je demande à transmuter toutes mes fuites d'énergie vitale maintenant. Et on le redit 3 fois. Moi, je demande à transmuter toutes mes fuites d'énergie vitale maintenant. Moi, je demande à transmuter toutes mes fuites d'énergie vitale maintenant. Ce que l'on vous conseille également, pour les personnes qui seront concernées par cette carte, ne soyez pas sur la défensive. Vous avez une peur. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Alors, cette phrase, moi je ne la ressens pas comme ça. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Non. Je ressens une peur derrière. Être sur la défensive est engendré par une peur de se sentir attaqué. Donc, c'est une protection de votre part. Alors pourquoi vous vous sentez agressé, attaqué et vous êtes sur la défensive, groupe du choix numéro 1. Chez certaines personnes, là je commence à avoir le chakra de la gorge qui bloque. Je sais pas si vous l'entendez. Ça travaille en tout cas. Donc oui, on parle du chakra de la gorge, on parle de la communication, communiquer clairement. Donc vous avez chez certaines personnes, des personnes qui peuvent fuir aussi la communication ou être en colère. Alors soit vous fuyez complètement une forme de communication avec une autre personne, soit quand vous êtes avec en face à face, vous êtes clairement vous pouvez en tout cas être virulent et virulente sur la défensive, agressif, parce que vous avez peur derrière qu'on vienne vous attaquer, vous agresser et également être sur la défensive, on me répète, c'est vraiment une protection de votre part. Donc peut-être que vous le ressentez consciemment, inconsciemment. Ils me redisent les guides, c'est une mauvaise protection. C'est une programmation que vous avez mis en place. Une protection, en tout cas une programmation, oui c'est ça, un système de défense. Un système de protection. Mais on me dit que il vous est, ce système de protection, il vous est défavorable dans vos énergies. Il n'est pas en adéquation en tout cas. On me le montre comme ça. Ok. Alors. Vous avez peur qu'on vous accuse de quelque chose, compte du choix numéro 1, c'est ce que j'entends. Accusé de quoi? De mal faire, vous pouvez ne pas vous sentir à la hauteur. Donc, dans vos énergies, vous pouvez avoir peur de mal faire, donc ne rien faire, ou qu'on vous accuse. Que ça soit votre faute, c'est ce que j'entends.
votre responsabilité, votre faute. Ça peut relever de l'enfance aussi, parce que j'entends c'est pas de ma faute. Ok. Donc ça, c'est votre partie, on va dire, un peu plus négative. Ce qu'on va libérer énergétiquement, de l'ombre à la lumière. Oui, il y a un passage. Donc ça, c'est ce qu'on libère aujourd'hui. C'est ce que vous allez libérer aujourd'hui dans vos énergies. Et c'est ce qui va continuer d'être libéré, vous le savez, hein, au niveau énergétique dans le temps. Voilà, dans les énergies futures. Ok. Et en positif, ce qu'on vient libérer, ça c'est ce qu'on me donne pour vous aujourd'hui. Votre ambition, groupe du choix numéro 1. Vous l'avez mis de côté, de peur de ne pas être à la hauteur. Et aujourd'hui, comme on va venir libérer tout ça, là, j'entends des sous-couches. Alors, bon, on va venir libérer ces sous-couches, et en positif, on vient renforcer, libérer votre côté positif dans la lumière, votre ambition. L'ambition, ce n'est pas quelque chose de mal, groupe du choix numéro 1. Peut-être qu'on vous l'indiquait comme ça, peut-être que vous le voyez comme ça. Alors, l'ambition, elle ne fait de mal à personne quand elle est en compétition avec vous-même seulement. L'ambition, elle devient négative quand elle revient dans une part d'ombre où on n'est que dans le côté égotique. Dans le côté j'ai de l'ambition, je veux, alors, je sais pas moi, je veux devenir directrice artistique dans un gros groupe, je dis n'importe quoi, et dans ce cas-là j'ai une ambition de dingue, donc je vais bosser pour, mais je vais aussi écraser tous les autres quitte à faire des coups bas. Donc là c'est l'ambition part dans un aspect très négatif et une part d'ombre. J'ai de l'ambition, c'est de gagner plein de pognon, quitte à neutraliser les autres. Bon, ça part dans votre ego, dans votre côté négatif, mais là, moi, on me le donne dans un côté extrêmement positif, dans un aspect, justement, dans un aspect lumineux. Ça vient renforcer votre ambition dans le côté lumineux positif, mais envers vous-même, c'est-à-dire que vous avez des objectifs, des vœux, des rêves, vous mettez les choses en place sans écraser les autres, en tenant compte aussi. Oui, c'est ça, il y a un esprit d'équipe chez vous. En tenant compte... Oui, les guides me comparent ça à la société, au capitalisme, enfin voilà. Et il y a un aspect un peu plus... oui, un peu plus juste, un peu plus... vous savez, on est tous... Ben voilà, on est tous reliés, on est tous à la même échelle. On est tous... Il y a un aspect très juste, une énergie... oui, l'ambition, elle est envers vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez vous challenger par rapport à quelque chose, mais envers vous-même, encore une fois. Et ça, c'est extrêmement positif. Je vous donne un... Je sais pas, moi, un objectif... bon, je vous dis n'importe quoi... j'ai pour objectif dans l'année de perdre 30 kilos. Bon, bah voilà, c'est envers vous-même. Vous ne faites de mal à personne. Ok. Elle est déjà sortie cette carte. On est encore dans ces énergies-là. Donc ça parlera à certaines personnes. Bon, les personnes qui regardent des vidéos à chaque fois que je les poste, qui me suivent fidèlement, merci. Voilà, on est... Elle est déjà sortie cette carte dans une des guidances. Ok. Donc on est encore dans cette énergie. Mais pour moi, elle est vraiment positive. Chez d'autres personnes, vous prenez en fonction de vous, mais c'est un rappel pour d'autres. Hein. Vous avez également dans vos énergies, ce qu'on vient libérer, ce sont vos capacités médiumniques. Alors encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça ouvre une porte, ça ouvre une clé. Et j'entends... Alors c'est en lien au niveau familial, la médiumnité chez certaines personnes, c'est sur une lignée complètement. J'entends en fait que ça se transmet de mère en fille ou de grand-mère, en arrière-grand-mère, enfin bon bref, c'est sur une lignée. Alors peut-être les féminines ou les masculins, parce que ça peut être, ça se transmet de père en fils dans le magnétisme par exemple. Je dis n'importe quoi, vous prenez en fonction de vous. Ok. Mais on vient ouvrir une porte sur... chez certaines personnes, ce sont vos propres capacités, on est d'accord, mais chez d'autres, ça vient ouvrir une porte de « Ah, c'est
comment dire, ça existe, c'est possible, tout cet univers invisible, finalement, il peut être visible. Il y a vraiment cette forme-là. Ok. Ce qu'on vient libérer. Et ouais, d'accord, ok mes guides. Bon, on va venir vraiment lire la carte. Mais ce qu'on vient libérer, le nettoyage karmique. Donc, hop là. Je vous la montre. On est, pour certaines personnes, sur un nettoyage karmique, donc du du pourri de chez pourri, là. On nettoie bien, en lien avec vos vies antérieures sur votre nettoyage karmique. Donc, next, ça va libérer tout ça. Et en positif, ce que vous ramenez des vies antérieures, donc sur la lignée, et également de vos vies antérieures, vos capacités. Donc, on me dit bien de la lire, cette carte. Alors, attendez, je la retrouve. C'est le jeu l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. Une carte numéro 5. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont rattachées certaines blessures, certaines difficultés et certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, ces problèmes vont relâcher leur emprise et ceci est un message divin vous indiquant que vous êtes l'objet présentement d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts, de la grâce spirituelle du cœur et du divin. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. Ok, alors, donc on y va, on invoque et on le fait ensemble. Donc vous allez vous remettre cette vidéo, relire avec moi. Ça peut être à haute voix ou dans votre tête, ça aura exactement le même impact. Donc on y va. Je fais appel à vous tous, êtres ascensionnés, anges, guides et autres saints, qui m'aimez d'un amour inconditionnel, et vous demande votre bénédiction, votre guérison et votre assistance divine maintenant. Je m'ouvre à la grâce divine, à l'amour divin et à l'absolution karmique. Je fais le choix d'abandonner mon attachement aux souffrances dont j'ai pâti. J'ai souhaité vivre ces expériences et j'en ai tiré des leçons. Mais j'aspire maintenant à croître à travers une expérience vibratoire d'amour. C'est par l'autorité divine et ma propre volonté que ces nettoyages karmiques se manifestent maintenant, selon la loi supérieure de l'amour. Que cette bénédiction atteigne le cœur de tous, que cette bénédiction atteigne le cœur de tous les êtres conformément à la compassion, à la miséricorde et à la grâce divine. Qu'il en soit ainsi.
Vous avez aujourd'hui la carte de l'application. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Très beau message et très belles énergies. En tout cas, vous pouvez refaire cette guidance autant de fois que vous le ressentirez. Je vous dis merci, à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao! Groupe du choix numéro 2, bienvenue à vous, ceux qui ont choisi Grand Bouddha que je vous ai mis ici. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pendant la séance, alors c'est une guidance libération énergétique, donc on va venir travailler ensemble vos énergies pour pouvoir libérer énergétiquement des choses. Donc on va voir sur quoi on part aujourd'hui. Encore une fois, ceux qui me connaissent, je me laisse guider dans le moment présent, on verra comment ça se passe, et vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Donc j'invite, alors je sais pas si je l'ai dit dans l'intro, dans le choix numéro 1, mais j'invite vraiment à faire cette guidance dans un endroit calme, dans un endroit où vous êtes seul, et au moment où vous sentirez vraiment cet appel de faire cette guidance de libération énergétique. Pourquoi? Parce qu'elle va venir travailler sur vos énergies. Alors ça ne veut pas dire qu'après vous pouvez pas bosser, faire ce que vous voulez, mais c'est vraiment d'être concentré et de conscientiser au mieux pour qu'il y ait vraiment, pour vous en tout cas, aujourd'hui, un impact dans vos énergies et de vous aider. Donc pourquoi je le fais aujourd'hui? Parce qu'également on est tous reliés, ne l'oubliez pas. Vos énergies, mes énergies, les énergies c'est un tout. Donc comme on est tous liés, on y va ensemble afin de libérer certaines personnes qui regarderont cette vidéo, les personnes de la communauté de la devineresse. Il n'y a pas de hasard. Donc j'ai fait mon blabla, on y va. J'utiliserai également le bol tibétain. Et puis surtout, alors j'en fais des guidances sur les libérations énergétiques, j'en avais fait plusieurs, je les ai pas postées parce qu'effectivement c'était pas un choix de la communauté de la devineresse, mais ça fait un moment que j'ai envie de le faire, donc voilà, je poste. Laissez-moi des commentaires si en tout cas ça reste positif pour vous, si au moment où vous faites la guidance libération énergétique, s'il se passe des choses aussi après, revenez. Laissez-moi des commentaires, des pouces, même voilà, c'est toujours de toute façon pour moi, je pense que la critique elle est toujours positive. Donc on y va, c'est parti. On va prendre une grande inspiration et souffler. Alors on me dit de prendre 2 pierres. Vous pouvez être appelé à prendre plusieurs pierres, de minéraux, de pierres, et de les nettoyer chez vous, ça c'est important, ça c'est ce qu'on est en train de me dire. Ok. Pour ceux qui sont, qui ont un... Oh, j'ai perdu le mot, excusez-moi, je cherche, qui ont une préférence par rapport à la lithothérapie. Voilà, merci. Ok, alors, on a aujourd'hui dans vos énergies un karma en lien avec la nature. Oui, un karma en lien avec la nature. C'est très fort dans vos énergies, groupe du choix numéro 2. Alors, je ne sais pas avec qui je canalise, mais la nature vous parle, la nature vous inspire, et être dans la nature est quelque chose d'essentiel et de vital pour vous. Vous allez vous reconnaître comme ça, groupe du choix numéro 2. Ok? Alors, pourquoi on me l'a donnée de façon négative? Parce que cette carte, elle vient, c'est une libération des énergies négatives. Donc aujourd'hui, vous êtes en lien avec un karma avec la nature.
de façon négative. Donc on va venir travailler tout ça. Ok, bon, ça me connecte à une de vos vies antérieures. C'était pas prévu, ça. Vous avez fait des rituels dans des vies antérieures qui étaient plutôt d'un aspect plutôt sombre. Ok. Vous n'avez pas toujours respecté la nature dans d'autres vies. Ou en tout cas, il y a une forme de culpabilité dans vos énergies de ne pas avoir pris conscience que la nature était... La nature, la planète, enfin bon, qu'il y avait une vibration particulière par rapport à elle. Ok. Ok. Je ne transmets pas tous les messages parce que j'entends des messages qui sont plutôt personnels et que c'est en lien avec vraiment, je canalise pour une personne sur les vies antérieures. Donc voilà, là je fais cette guidance pour la communauté, donc on y va. Je vais lire la phrase sur la carte, vous allez la répéter 3 fois. Alors à haute voix, dans votre tête, peu importe, mais vous allez y mettre une intention particulière avec votre prénom, d'accord? Donc on y va. Moi, je demande la transmutation du karma avec la nature et d'en effacer les mémoires et les effets négatifs maintenant. Moi, je demande la transmutation du karma avec la nature et d'en effacer les effets, les mémoires et les effets, et d'en effacer les mémoires et les effets négatifs maintenant. Moi, je demande la transmutation du karma avec la nature, d'effacer les mémoires et les effets négatifs maintenant. Ce que l'on vient libérer aujourd'hui pour vous, c'est de dépasser une faible estime de vous, car vous méritez le succès, l'amour, l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même, en lien avec votre passé. Je demande d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de moi-même aujourd'hui, ici et maintenant. Chez certaines personnes, vous allez avoir besoin de faire des rituels positifs, en lien avec la nature, en lien avec les lunes. Ça peut être, j'entends la gratitude. En fait, vous pouvez aussi rendre hommage, avoir de la gratitude par rapport à la planète. Un rituel, vous avez, j'ai certaines personnes, je canalise avec une personne qui a un hôtel et qui peut mettre un bouquet, qui peut, je sais pas, c'est de remercier la nature. Et on parle des lunes. Ça me parle aussi d'une chose, vous pouvez faire un rituel en fonction de votre cycle lunaire, groupe du choix numéro 2. Un cercle de femmes, les tentes rouges. C'est en rapport avec votre cycle, c'est en rapport avec vos hormones. C'est important de ritualiser, c'est ce qu'on me dit. Alors ritualiser par rapport à quoi? Votre cycle lunaire et le cycle de la lune. Ça va me parler également de plantes pour le groupe du choix numéro 2. Alors vous pouvez faire vos tisanes, vous pouvez faire aussi, faire sécher votre sauge. Vous préparez tout ça, groupe du choix numéro 2? Laissez-moi des commentaires. En tout cas, pour les personnes qui sont déjà dans ces énergies-là, vous êtes dans cette préparation-là, et d'autres vont acheter, j'entends acheter tout l'attirail. Alors oui, d'accord. Chez certaines personnes, alors, moi je l'utilise pas ce mot, mais vous pouvez vous reconnaître en tant que sorcière, sorcière Wicca, enfin bon, j'entends tout ça. Donc vous pouvez déjà faire des rituels groupe du choix numéro 1, ou alors avoir très envie de le faire. On vous invite en tout cas à faire certains rituels.
Et ça, de façon positive. Alors, vous aviez votre passé de façon négative, là, par rapport à l'estime de vous. Mais vous avez aussi de façon positive, par rapport à votre passé. Vous avez un passé des vies antérieures en tant que, oui, en tant que sorcier, sorcière, prêtresse, druide. Vous pouvez aussi également confectionner ou déjà porter, c'est pour ça qu'on parle de pierre, de talisman. Ok? Ça va vous aider. Chez certaines personnes, vous avez cette croyance de vous sentir attaqué et de vouloir vous protéger des énergies négatives. Ou alors vous avez pu être réellement attaqué énergétiquement. En tout cas, c'est ce qu'on vous rappelle. Peut-être que vous êtes dans des énergies et qu'on vous fait un rappel aussi de bien ritualiser pour mettre une protection supplémentaire pour vous actuellement. J'ai plusieurs messages, donc vous prenez encore une fois en fonction de vous. Alors, quelle est cette libération énergétique, s'il vous plaît, Maggie? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ok. Non, on me dit de passer directement sur la carte de l'éternel maintenant. Alors, c'est l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild, la carte numéro 12. Donc on va faire l'invocation ensemble. Vous allez répéter après moi. Je vous la montre quand même. Hop. Alors, bon, je vous lis. D'abord, je vous lis l'introduction, puis après l'invocation, on la fait ensemble. Vous avez en vous beaucoup de force et de courage. Toutefois, même si vous pouvez réussir à vous pousser toujours plus lorsque vous êtes fatigué et stressé, cela ne signifie nullement que c'est ce que vous devez faire. Votre guidance supérieure vous encourage à demander de l'aide pour relâcher la tension à l'intérieur de votre esprit et de votre corps. Cela vous apportera de l'énergie et vous permettra même peut-être de voir les choses sous une lumière nouvelle et plus optimiste. Détendez-vous et appréciez le présent. Cela vous aidera à vaincre votre passé et à créer avec succès votre futur. Donc on est vraiment dans ce message de vaincre votre passé et créer avec succès votre futur. Alors on y va. Je m'octroie la permission d'être libéré des souffrances du passé et des soucis du futur. Il y a tant de bonnes choses et de cadeaux pour moi maintenant. Je choisis de vivre dans la sérénité de ce moment où tout se déroule selon une perfection divine secrète. Ma destinée divine unique se manifeste dans l'amour attentionné. Je m'ouvre au soulagement et au réconfort qui viennent à moi maintenant. Je suis aimée. On s'occupe de moi et tout se déroule pour mon plus grand épanouissement. J'invite l'amour inconditionnel divin à éveiller la sérénité dans mon cœur. J'invite l'amour inconditionnel divin à éveiller la sérénité dans mon cœur et dans le cœur de tous les êtres. Et dans le cœur de tous les êtres.
par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Vous avez la carte « Attirer le bonheur ». L'amour divin se manifeste en moi, par moi et autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Regardez. Alors, je ne sais pas si vous allez visionner la beauté de cette carte. Voilà. Groupe du choix numéro 2. Merci à vous. N'oubliez pas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.